Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second webinaire consacré à Bitrix 24 et plus particulièrement à la fonctionnalité liée à la gestion des documents et notamment en collaboration que met donc Bitrix 24 à disposition de ses utilisateurs. Nous allons donc voir ensemble comment travailler efficacement avec les documents CRM directement depuis votre plateforme. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter brièvement. Je suis Isa Desnos et représente la société MetaWeb. MetaWeb étant un partenaire Gold de Bitrix 24. MetaWeb vous accompagne dans l'acquisition et l'implémentation de cette puissante plateforme. Alors d'ordinaire se joint à moi en fin de présentation Denis Malutin, mon collaborateur qui m'assiste en principe pour répondre à vos éventuelles interrogations, mais ce dernier n'a malheureusement pu être présent aujourd'hui, mais pas de souci, je suis là et je serai à même de répondre à vos questions. Alors passons tout de suite maintenant au thème. Rentrons donc dans le vif du sujet et commençons par notre thématique du jour, comment travailler et gérer Bitrix 24 documents. Alors, au sommaire de ce webinaire, je commencerai par vous montrer comment créer de nouveaux documents. Je poursuivrai par comment travailler de concert avec vos collaborateurs. Vous montrerai les options d'accès et de partage et terminerai avec vous par un échange de type questions-réponses. Alors, dans un premier temps, nous commençons par ouvrir cette fonctionnalité qui s'appelle donc Documents. Je vais vous partager mon écran. Voici. Accédez depuis le menu de gauche à la section Documents. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc nous avons, pour ainsi dire, deux modules, deux sections. La première s'appelle Créer. Nous pouvons voir ici les différents types de documents que vous pouvez créer, des documents liés au traitement de texte, au tableur, aux présentations. Vous pouvez également ouvrir, donc dans cette section-là, des documents sur lesquels vous avez déjà travaillé, donc soit depuis votre ordinateur en local, ou bien depuis votre Drive Bitrix, depuis Google Doc, depuis éventuellement si vous avez un compte Dropbox, et également depuis Office 365. Alors, donc dans cette section, vous pouvez donc créer ou ouvrir. Ici, vous avez toute la liste des documents avec lesquels vous avez déjà pu travailler auparavant. Les documents de la liste sont triés par activité, sont triés, vous pouvez voir les derniers changements, la dernière version, ce qui évite bien des V1, V2 et autres. Ici, on peut faire un affichage par liste. Alors pour moi, je trouve que c'est le plus visuel avec le type de document, le propriétaire et puis des actions qu'on verra par la suite. Toujours ces trois petits traits qui permettent d'accéder à des actions telles que télécharger, partager, renommer ou supprimer. On les verra plus tard également. Mais vous pouvez également faire un affichage de type grille, comme ceci, avec le nom des documents, une icône assez conséquente et toujours ces trois petits traits qui permettent d'accéder à un menu. Et puis l'affichage carreau. Alors, bon, je pense que là, je pense que je pourrais quitter mes lunettes. Je ne sais pas vous. Donc pour moi, l'affichage le plus lisible qui contient bon nombre d'informations, c'est l'affichage par liste. Alors, nous allons donc commencer par voir ce menu là contextuel. Si donc télécharger en utilisant donc cette action, vous pouvez télécharger le document requis. Voilà, donc j'ai cliqué dessus et cela me l'a téléchargé.
Vous pouvez, depuis ce menu contextuel, partager. Donc à l'aide de cette action, vous pouvez créer un lien public, copier un lien de téléchargement ou configurer l'accès à un document. Donc je vais détailler ces possibilités-là par la suite. Renommer, alors voilà, tout est dit. Vous pouvez renommer facilement votre document en bienvenue à tous. Voilà, ce document a été renommé. Et puis, bien évidemment, la possibilité de supprimer ce document qui l'enverra vers la corbeille. Alors, écoutez, on va déjà tester. Donc, si je clique sur supprimer, vous avez bien entendu un message qui vous demande de confirmer cette suppression, déplacer dans la corbeille. On s'aperçoit que mon document n'est plus dans ma liste, mais un tout petit peu plus haut, vous avez l'icône corbeille et lorsque vous cliquez dessus, on retrouve notre document Bienvenue à tous. Alors, ça c'est une première chose. Revenons donc à notre liste, notre interface liste de documents. Donc vous pouvez travailler avec des collègues dans le document et apporter des modifications. Par exemple, vous avez une tâche dans laquelle vous devez corriger certaines données avant de les envoyer au client. Bon, sinon, ouvrons ce tableur. Ici, vous pouvez donc travailler dans votre document. Alors, nous allons faire un bref calcul. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Voilà. Donc, vous pouvez travailler donc dans ce document. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'utilisation des documents de traitement de texte ou autres, vous pouvez également vous référer à l'aide, donc en cliquant sur Fichier, Aide. Vous avez ici tout ce qui est répertorié, donc que contient l'onglet Fichier Accueil, et puis comment faire une formule, voilà. Mais bon, ça c'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc, lorsque vous travaillez avec un document, sur un document, vous pouvez également le partager avec d'autres employés ou configurer un accès public. Alors, je retourne dans mon fichier de traitement de tableur. En cliquant sur « Modifier les droits », vous avez deux possibilités, accès public ou partager avec des utilisateurs. Si je clique sur « Accès public », et que je coche cette fonctionnalité, nous obtenons donc un lien public que je peux par la suite copier et le transmettre, à qui de droit, des clients, des fournisseurs, des collègues. Et si je clique sur la roue crantée, la roue de paramètres, je peux définir une date et une heure d'expiration, mais également l'accès de ce fichier par lien public par un mot de passe. Donc définir un mot de passe, permettre la modification pour celui qui va ouvrir ce document via ce lien. Voilà, je fais ensuite enregistrer. Nous allons alors modifier les droits, accès public.
est activé. Voilà. Donc là maintenant, si je rafraîchis ma page et que je retourne dans notre affichage liste, je peux voir que j'ai publié ce fichier avec un lien. Donc directement ici, je peux enlever ce lien ou pas et accéder également donc à la roue crantée qui vous permet de définir un mot de passe pour la consultation, qui vous permet d'autoriser la modification ou pas. Donc nous avons vu l'accès public. Je retourne dans mon document, dans mon fichier, modifier les droits. Et là j'ai une autre option qui s'appelle partager avec des utilisateurs. Alors, ici, écoutez, c'est plutôt simple. Je peux ajouter... Alors, on peut retrouver donc les derniers contacts sélectionnés auparavant ou bien des groupes et puis avoir toute une liste d'employés, de services. Donc, je rajoute moi Denis Malutin, mon collaborateur dont je vous parlais au début. Et puis, donc, ces droits d'accès, éditer... je peux définir si il peut consulter ce document seulement en lecture ou bien l'éditer et puis l'accès administratif complet, je verrai ça plus tard. Vous pouvez donc ajouter d'autres participants et ensuite valider votre choix par enregistrer. Donc si je sors de ce document, que je rafraîchis ma page, je peux visualiser ici que j'ai partagé ce fichier avec, ici, Denis Malutin. Donc ça, nous avons vu cela. Ensuite... Donc l'accès public, voilà, vous permet de configurer l'accès public pour votre document. Vous pouvez définir une limite de temps de consultation, protéger le lien par un mot de passe et autoriser les utilisateurs externes à modifier votre document. Lorsqu'un utilisateur externe donc clique sur ce lien, il peut donc éditer le document avec vous et y apporter les modifications. Pour ce qui est de la dernière option que nous avons pu voir, c'est-à-dire pas le lien public mais partagé avec des utilisateurs, donc cette option vous permet de définir des autorisations de fichiers pour vous et vos collègues. En définissant donc un collègue, un employé souhaité, mais en définissant également les droits d'accès. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dès lors que vous aurez fait votre choix sur les personnes avec qui vous partagez ce document, donc cette ou ces personnes recevront une notification pour se connecter. Donc, lorsque vous avez terminé avec le document, on ferme l'éditeur et toutes les... Voilà, vous avez pu voir que lorsque je modifie un document, je n'ai pas besoin de l'enregistrer, mais je ferme simplement par la croix. Et en retournant de nouveau, donc le document est modifié, veuillez attendre l'arrivée de la version la plus récente, ça c'est pour l'actualisation. Nous voyons bien que mes modifications sont restées sans passer par la case fichier enregistré. Donc ça c'est valable pour tout le monde. Ensuite,
Mais écoutez, je crois que j'ai fait, je crois que j'ai survolé, fait un petit peu le tour de ce qu'il vous était possible de faire. Qu'est-ce que je peux... Donc la corbeille, nous l'avons vu. Nouveau document. Donc on peut également y accéder par ici, mais par là, par ces blocs-là aussi. Donc créer ou ouvrir. Filtre et recherche, ça fait l'objet d'un autre sujet, mais vous pouvez totalement chercher ici votre fichier. Donc on va mettre tableau, rechercher, et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il m'a sélectionné le fichier qui contenait le mot tableau. Eh bien écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que ça devrait être à peu près clair, ou même entièrement clair. Si je prends la présentation pour l'élaboration d'un PowerPoint, on fonctionne toujours de la même manière. Donc toutes vos modifications sont enregistrées, pas besoin de faire fichier enregistré, mais simplement fermé par la croix. Et puis les options de partage, d'accès et d'accès sont toujours disponibles à partir de modifier les droits, accès public ou partager avec des utilisateurs. Alors, eh bien voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Mais avant d'échanger ensemble, je vais vous solliciter. Si cette présentation vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Si, je vous assure. Vos commentaires sont également les bienvenus. Et cliquer sur la cloche vous permettra de suivre nos actualités, nos tutos et de revoir nos webinaires sur notre chaîne MetaWeb. Je vous remercie de votre attention et suis désormais à votre écoute pour vos éventuelles interrogations. Et si toutefois vos questions ne m'apparaissaient pas dans le chat, pas d'inquiétude, je trouverai bien un moyen pour y répondre, pour échanger par la suite avec ceux qui le souhaitent. Voilà, eh bien c'est à vous. Alors pour ceux qui souhaiteraient avoir un échange donc plus personnalisé sur cette fonctionnalité ou bien d'autres, vous pouvez retrouver MetaWeb via son site web dédié à Bitrix24 ou nous contacter via notre adresse mail lion@sirh24.fr. Nous ferons un plaisir de vous accompagner et de vous renseigner. Voilà, écoutez, toute l'équipe de MetaWeb vous remercie une nouvelle fois et puis nous vous disons à très bientôt.